Bonjour, je vous fais ici une vidéo de rappel sur la symétrie axiale. On va commencer par parler de figures symétriques par rapport à une droite. Définition et vocabulaire. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsqu'elles se superposent par pliage suivant cette droite. Et cette droite s'appelle l'axe de symétrie. Avant de faire l'exemple qui est proposé sur votre feuille, je vais vous proposer une animation GeoGebra. Voici cette animation. Vous avez ici une feuille de papier calque sur laquelle on a une figure. Cette figure, c'est un bateau. Alors, on va plier la feuille de papier calque. Donc, on voit à droite la feuille de papier calque qui se plie, suivant la droite rouge. Et cette droite rouge, ça va être l'axe de symétrie. Je vais décalquer la figure. Et maintenant, je vais déplier ma feuille de papier calque. On voit bien ici la feuille qui se déplie. On obtient ici deux figures qui se superposent par pliage suivant la droite rouge. Eh bien, on dit que ces deux figures sont symétriques par rapport à la droite rouge. On revient maintenant à l'exemple de la leçon. Exemple, donc vous avez ici les deux figures. On vous dit que les figures F et F' sont symétriques par rapport à la droite D. La droite D, c'est l'axe de symétrie. F', c'est le symétrique de F par rapport à D. Et on a aussi F qui est le symétrique de F' par rapport à D. Ça fonctionne dans les deux sens. Vocabulaire, la symétrie par rapport à une droite est aussi appelée symétrie axiale. On va parler maintenant de points symétriques par rapport à une droite. Donc là aussi, je vous propose une animation avec GeoGebra. J'ouvre une fenêtre GeoGebra et je vais tracer une droite. Je trace cette droite en rouge et je vais placer un point que je vais appeler A. Et je vais construire le symétrique du point A par rapport à cette droite rouge. Alors, on a un bouton ici qui s'appelle symétrie axiale. Je clique sur le point puis sur la droite et GeoGebra me construit directement le symétrique. Donc ici, le symétrique du point A par rapport à ma droite rouge, c'est le point A'. Je vais maintenant tracer le segment AA'. Et on va observer la figure. Je vais nommer ici le point d'intersection. Je vais le nommer H. Et je vais m'intéresser au segment AH et au segment HA'. Et je vais m'intéresser en particulier à la longueur du segment AH et la longueur du segment HA'. Eh bien, GeoGebra me dit que les deux longueurs sont égales. On va s'intéresser ensuite à l'angle ici formé par la droite rouge et le segment bleu. GeoGebra me dit que cet angle mesure 90 degrés. Alors ici, on a fait une observation, on n'a rien justifié. Alors on continue, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on bouge le point A et on observe ce qu'il se passe. Alors, dans les quelques cas que je propose ici, on obtient à chaque fois un angle droit et deux longueurs égales. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une conjecture. On va dire quelque chose qui semble vrai. On a l'impression que la droite rouge, là, elle est perpendiculaire au segment bleu et qu'en plus, elle passe par le milieu du segment AA'. Du coup, on a l'impression que cette droite rouge est la médiatrice du segment AA'. Alors, on peut justifier que c'est tout le temps vrai, et c'est ce qu'on va mettre maintenant dans la leçon. On revient à la leçon et on va lire ensemble la définition. On considère un point A et une droite D. On note A', le symétrique du point A par rapport à la droite D. Si le point A n'appartient pas à la droite D, eh bien le point A' est tel que la droite D est perpendiculaire au segment AA' en son milieu. Autrement dit, la droite D, c'est la médiatrice du segment AA'. On a l'angle droit ici, donc la droite D est perpendiculaire au segment AA', et en plus, les deux longueurs ici sont égales. Autrement dit, elles passent par le milieu du segment AA'. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque le point il est sur la droite.
On revient à notre animation. Je vais placer maintenant un point B sur la droite. Et je vais construire, comme tout à l'heure, le symétrique du point B par rapport à la droite rouge. J'utilise à nouveau mon bouton symétrie axiale. Je clique sur B, je clique sur la droite, et là j'observe que le point B et le point B', ils sont exactement au même endroit. On dit qu'ils sont confondus. Donc c'est ce qui est marqué ici. Si le point A appartient à la droite D, eh bien son symétrique, le point A', est confondu avec le point A. Alors on a dit A', c'est le symétrique du point A par rapport à la droite D. On peut dire aussi que les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. Et on peut remarquer aussi que si A', c'est le symétrique de A par rapport à la droite D, eh bien A, c'est le symétrique de A' par rapport à la droite D. Ça fonctionne dans les deux sens. On continue, maintenant on va voir la construction du symétrique d'un point par rapport à une droite. On vous donne un point A et une droite D, il faut construire le symétrique de ce point A par rapport à la droite D. On va le faire en utilisant une équerre, une règle et un compas. On va commencer par tracer la droite perpendiculaire à la droite D passant par A. Pour cela, on va utiliser une équerre. Ici, on va tracer un trait le long de l'équerre et ensuite on va prolonger notre tracé de façon à avoir une droite. C'est même la droite perpendiculaire à la droite D passant par A. Une fois qu'on a fait ça, on prend le compas. Avec le compas, on va prendre ici la distance du point A à la droite D. On prend comme écartement cette distance-là. Et cette distance, on la reporte de l'autre côté. On trace un arc de cercle, on obtient ici un point d'intersection avec la droite que l'on vient de tracer précédemment, et on obtient le point A'. Eh bien, ce point A', c'est le symétrique du point A par rapport à la droite D. Pour que la construction soit terminée, il faut bien penser au codage de l'angle droit et au codage des longueurs. On va maintenant appliquer cette méthode sur deux exemples. On va construire le point A', symétrique du point A par rapport à la droite D1, et le point B', symétrique du point B par rapport à la droite D2. On va prendre une équerre, on va placer un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D1 et on va glisser jusqu'à ce qu'elle rencontre ici le point A. Donc l'autre côté de l'angle droit passe par le point A. Je trace ici un pointillé le long de l'équerre et je prolonge avec la règle. Je viens de tracer ici la droite perpendiculaire à la droite D1 passant par A. Je mets le codage pour indiquer qu'elle est perpendiculaire. Ensuite, je vais utiliser le compas. Avec le compas, je prends un écartement qui correspond à la distance du point A à la droite D1. Et cette distance, je la reporte de l'autre côté. J'obtiens ici mon point A', il ne me reste plus qu'à mettre le codage pour que la construction du point A' soit terminée. Je vais refaire maintenant la même chose avec le point B. Je mets un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D2 et je la fais glisser jusqu'à ce que je rencontre le point B. Je trace le long de l'équerre et je prolonge à la règle. Je n'oublie pas le codage. Je prends le compas et je prends comme écartement de compas la distance du point B à la droite des deux. Et cette distance, je la reporte de l'autre côté. J'obtiens le point B', je n'oublie pas le codage. Le point B', c'est le symétrique du point B par rapport à la droite des deux. Et le point A', c'est le symétrique du point A par rapport à la droite D1. Je fais ici les tracés en pointillés pour ne pas trop surcharger la figure. On va maintenant voir les propriétés de la symétrie axiale. Ces propriétés, vous les avez déjà vues l'année dernière. On va les rappeler. Propriété, le symétrique d'un segment par rapport à une droite est un segment de même longueur. Le symétrique d'une droite par rapport à une droite est une droite. Le symétrique d'une demi-droite par rapport à une droite est une demi-droite. Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite est un cercle de même rayon, et les centres des cercles sont symétriques par rapport à cette droite. La symétrie axiale conserve les longueurs, les mesures d'angle et les aires. On va appliquer quelques-unes de ces propriétés sur des exemples. Les voici.
Nous avons un triangle ABC et un cercle C de centre O. On veut construire le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D et construire le symétrique du cercle C par rapport à la droite D. Alors, pour construire le symétrique du triangle ABC, on va commencer par construire le symétrique du point A par rapport à la droite D, le symétrique du point B par rapport à la droite D, et ensuite le symétrique du point C par rapport à la droite D. Du coup, on va utiliser la méthode que l'on a vue précédemment. On place l'équerre sur la droite D, on fait glisser l'équerre jusqu'à ce qu'on rencontre le point A, on trace le long de l'équerre et on reporte la longueur de l'autre côté avec le compas. J'ai construit ainsi le point A', symétrique du point A par rapport à la droite D. Je vais refaire la même chose avec B. J'oublie pas le codage. Je viens de construire le symétrique du point B par rapport à la droite D. C'est mon point B'. Je vais construire maintenant le point C', symétrique du point C par rapport à la droite D. Donc on recommence, c'est toujours la même méthode. On utilise l'équerre, la règle pour prolonger et puis le compas pour reporter la longueur. J'ai construit ici le point C', symétrique du point C par rapport à la droite D. Maintenant, pour terminer la construction, il suffit de tracer le segment A'B', le segment B'C' et le segment A'C'. Le symétrique du segment AB, c'est le segment A'B', le symétrique du segment BC, c'est le segment B'C', et le symétrique du segment AC, c'est le segment A'C'. Le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D, c'est donc le triangle A'B', C'. Et on a la longueur AB égale à la longueur A'B', la longueur BC égale à la longueur B'C', et la longueur AC égale à la longueur A'C'. On va maintenant construire le symétrique de mon cercle C. Pour cela, on va commencer par construire le symétrique du centre. On construit le symétrique du centre du cercle avec l'équerre, la règle et le compas. J'oublie pas le codage. Et pour terminer, je vais à nouveau utiliser le compas. Je vais prendre comme écartement de compas le rayon du premier cercle. Je vais construire maintenant le cercle de même rayon, mais cette fois-ci de centre O'. J'obtiens ici le cercle C', qui est le symétrique du cercle C par rapport à la droite D. Et les centres des cercles sont symétriques par rapport à la droite D. Le symétrique du cercle C de centre O par rapport à la droite D, c'est le cercle C' de centre O'. Et les cercles C et C' ont le même rayon. On va maintenant observer les deux figures ici, la figure F1 et la figure F2. Eh bien, ces deux figures, elles sont symétriques par rapport à la droite D1. Si on plie la feuille selon la droite D1, les deux figures vont se superposer. Les propriétés me disent que ici, ce segment et ce segment sont de même longueur, ces deux segments sont de même longueur, c'est de là aussi et c'est de là aussi. Et on va voir les mêmes propriétés avec les angles. Cet angle mesure 45 degrés, et bien son symétrique mesure aussi 45 degrés. Cet angle mesure 90 degrés, son symétrique mesure 90 degrés. Là, on a utilisé le fait que la symétrie axiale conserve les longueurs et les angles. La symétrie axiale conserve aussi les aires. Si on calcule l'aire de la première figure, eh bien la deuxième figure aura exactement la même aire. Les figures F1 et F2 sont symétriques par rapport à la droite D1, donc F1 et F2 ont la même aire et leurs angles ont la même mesure. Cette vidéo est maintenant terminée.